Les récentes déclarations du président russe Vladimir Poutine lors de sa visite au Vietnam, où il a évoqué la possible révision de la doctrine nucléaire de la Russie datant de 2020. Cette révision pourrait inclure l'autorisation d'une attaque nucléaire préventive si le Kremlin la juge nécessaire. Cette prise de position s'inscrit dans un contexte de tensions internationales accrues et d'accusations réciproques entre la Russie et les pays occidentaux concernant l'usage potentiel des armes nucléaires. Depuis la fin de la guerre froide, les armes nucléaires sont restées un sujet de préoccupation majeur sur la scène internationale. La doctrine nucléaire russe, comme celle des autres puissances nucléaires, définit les conditions dans lesquelles ces armes pourraient être utilisées. En 2020, la Russie a mis à jour sa doctrine pour inclure certaines situations spécifiques où l'usage des armes nucléaires serait envisagé, y compris en réponse à des attaques conventionnelles menaçant l'existence même de l'État. Lors de sa conférence de presse au Vietnam, Poutine a mentionné que la Russie envisageait de revoir sa doctrine nucléaire. Il a souligné que cette réflexion était motivée par ce qu'il perçoit comme un abaissement du seuil d'utilisation des armes nucléaires par les pays occidentaux. Poutine a spécifiquement fait allusion aux armes nucléaires tactiques, qui sont des armes de moindre puissance conçues pour être utilisées sur le champ de bataille plutôt que pour des destructions massives. La doctrine actuelle de la Russie, publiée en 2020, stipule que les armes nucléaires peuvent être utilisées en réponse à l'utilisation d'armes nucléaires ou d'autres types d'armes de destruction massive contre la Russie ou ses alliés, en réponse à une attaque conventionnelle contre la Russie qui menace l'existence de l'État, si des informations fiables sont obtenues concernant un lancement de missiles balistiques visant la Russie, ou en cas d'attaque contre des infrastructures critiques de la Russie compromettant les capacités de riposte nucléaire du pays. Les propos de Poutine suggèrent une réflexion sur l'ajout de situations justifiant une attaque nucléaire préventive. Cette évolution serait significative, car elle passerait d'une posture principalement défensive à une posture incluant des mesures préventives, c'est-à-dire l'usage d'armes nucléaires en anticipation d'une attaque imminente, mais non encore réalisée. Une telle révision de la doctrine pourrait renforcer la position de la Russie en tant que puissance nucléaire, dissuadant potentiellement ses adversaires par la menace crédible d'une attaque préventive. Toutefois, cela pourrait également accroître les risques d'erreurs de calcul et d'escalade incontrôlée, où une mauvaise interprétation de mouvements adverses pourrait déclencher une réponse nucléaire. Les pays occidentaux, en particulier les membres de l'OTAN, pourraient voir cette évolution comme une justification pour renforcer leurs propres arsenaux et doctrines nucléaires. Cela pourrait mener à une nouvelle course aux armements nucléaires, rappelant les tensions de la guerre froide. De plus, l'abaissement du seuil d'utilisation des armes nucléaires augmenterait le risque d'utilisation réelle de ces armes, même dans des conflits de faible intensité. Poutine a mentionné spécifiquement les armes nucléaires tactiques, qui ont été un point de discussion croissant ces dernières années. Contrairement aux armes stratégiques conçues pour une destruction massive, les armes nucléaires tactiques sont destinées à être utilisées sur des champs de bataille limités. Elles sont souvent considérées comme plus utilisables en raison de leur moindre puissance, mais leur emploi pourrait tout de même avoir des conséquences dévastatrices et imprévisibles, notamment en termes de retombées radiologiques et de pertes civiles. Les déclarations de Poutine ont suscité des réactions variées à l'international. Les pays de l'OTAN et d'autres nations occidentales ont exprimé des préoccupations quant à l'instabilité que de tels changements pourraient provoquer. Les États-Unis en particulier, pourraient réévaluer leur propre stratégie de dissuasion nucléaire en réponse. La principale motivation de la Russie semble être la sécurité nationale et la dissuasion. En renforçant sa posture nucléaire, la Russie cherche à dissuader toute attaque contre elle-même ou ses alliés. La menace d'une réponse nucléaire préventive pourrait être vue comme un moyen de stabiliser une situation perçue comme de plus en plus précaire, notamment avec le développement de nouvelles technologies militaires par les adversaires potentiels. Sur le plan interne, ces déclarations peuvent également être destinées à renforcer l'image de Poutine en tant que leader fort
et protecteur de la nation. En période de tension internationale, une posture ferme sur les questions de défense nationale peut rallier le soutien populaire et marginaliser les critiques internes. Enfin, sur le plan géopolitique, la Russie peut utiliser la menace nucléaire comme un levier dans ses relations internationales. En maintenant un discours ferme, la Russie cherche à influencer les calculs stratégiques de ses adversaires et à affirmer son rôle de puissance incontournable sur la scène mondiale. Les déclarations de Vladimir Poutine sur la possible révision de la doctrine nucléaire russe soulignent les tensions croissantes entre la Russie et les pays occidentaux. En évoquant la possibilité d'une attaque nucléaire préventive, Poutine renforce la posture de dissuasion de la Russie, tout en alimentant les craintes d'une nouvelle course aux armements nucléaires. Les implications de tels changements seraient profondes, non seulement pour la sécurité de la Russie, mais aussi pour la stabilité internationale. Les réactions des autres puissances nucléaires, en particulier des pays de l'OTAN, seront cruciales pour déterminer si cette nouvelle rhétorique mènera à un renforcement des arsenaux nucléaires ou à des efforts renouvelés pour le contrôle des armements et la réduction des risques nucléaires. Cette situation nécessite une analyse approfondie et une vigilance continue de la part de la communauté internationale pour éviter une escalade incontrôlée et pour promouvoir des mesures visant à garantir la sécurité et la stabilité mondiale.